PR qui roule, le podcast sur la vie et ses aléas avec une polyarthrite, mais aussi sur l'implication des patients avec l'ANDAR. Le représentant des usagers. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a donné un cadre légal à la démocratie en santé, mais aussi, avec la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, des moyens d'expression. Ainsi, afin de permettre aux usagers du système de santé de faire valoir leurs droits et de participer à l'élaboration des décisions de santé publique, un agrément des associations de malades et d'usagers du système de santé a été institué en concertation avec les associations concernées. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé, ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Ainsi, les associations agréées peuvent proposer des représentants pour défendre les droits et porter la parole de l'ensemble des usagers du système de santé. Elles peuvent faire des propositions sur l'évolution du système de santé et sur les politiques de santé au niveau national ou régional. Le patient a la possibilité de porter une autre casquette, qui est celle du représentant des usagers. Cette implication est beaucoup plus transversale de la part du patient et le représentant des usagers nécessite une formation spécifique. Elle est dispensée par France Asso Santé. Cette formation s'appelle RU en avant. Elle peut être également complétée par d'autres formations, comme RU et qualité à l'hôpital, devenir représentant des usagers, dossier médical partagé, ou RU, communication à l'hôpital. C'est donc une formation au long cours. Devenir représentant des usagers, c'est s'investir dans le droit des usagers et de toute la communauté des patients hospitalisés, en consultation, les proches des patients ainsi que les visiteurs. Des membres d'associations est déjà bien implanté dans celle-ci, le représentant des usagers a cette volonté de faire avancer l'intérêt général. Son implication se voit à différents niveaux. Dans un établissement hospitalier, il y a donc un titulaire et un suppléant, voire 2 pour chaque selon la taille de l'établissement. Ce sont des mandats de 3 ans, renouvelables 2 fois. Il intervient donc dans la maison des usagers et sa fonction est de récolter les plaintes, les réclamations des usagers, mener une enquête auprès des services, se faire accompagner également et traiter les dysfonctionnements. Il trouve des solutions pour améliorer la prise en charge des patients. On voit bien que le RU a une fonction de médiateur. Il intervient également dans les commissions de médiation et il intervient avec naturellement des médiateurs médicaux et avec la direction. Il aiguille les patients sur éventuellement le pass sanitaire, les procédures administratives au cœur de l'établissement. Et dans le cadre de l'accréditation des établissements de santé, il peut être amené également à être impliqué dans le projet des usagers. Le représentant des usagers est amené à siéger au conseil d'administration du centre hospitalier. Il siège à des commissions d'éthique et aux commissions des maladies nosocomiales. Au-delà des portes de l'hôpital, le RU peut également être sollicité, par exemple auprès de la CPAM. Là, ce sont des contrats de 3 ans, mais il faut être âgé de moins de 65 ans. Il siège au conseil d'administration et dans les commissions d'action sociale pour l'attribution des aides sociales. Par exemple, une personne qui n'a pas de complémentaire santé peut faire une demande pour avoir une assurance complémentaire, pour des aides pour des soins dentaires, pour une sortie d'hospitalisation, avoir un recours à une aide à domicile ou pour une demande d'appareillage en orthopédie, des arrêts de maladie avec des pertes de salaire. C'est donc du cas par cas en corrélation avec une assistante sociale. Le représentant des usagers peut être également impliqué au conseil territorial de santé. Ça devient à ce niveau, un niveau départemental. C'est une fonction pour 5 ans et renouvelable une fois. Il est au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie pour 3 ans. Il siège donc en tant qu'usager et représentant d'une association.
Le représentant des usagers peut également être impliqué et faire partie de la MDPH, la Maison départementale de la personne handicapée. On peut donc voir différentes implications du patient en tant que RU. Implication qui demande des facultés de médiation, un investissement énorme en temps, une implication importante. Ça, mais il faut également savoir prendre du recul, savoir écouter, avoir du bon sens et de la clairvoyance. C'est une casquette qui demande donc d'avoir une vision transversale du système de santé, une implication régionale, voire nationale. On ne représente plus sa propre pathologie, mais on représente tous les usagers, quelle que soit la pathologie. Alors, n'hésitez pas à vous former.